Je ne travaillerai pas aux Jeux Olympiques tout de suite puisque ma femme a déménagé à Mayotte, dans l'océan Indien, et que en fait là j'ai démissionné de ce super job que j'ai et je me prête à sauter dans le vide à l'autre bout du monde. Et j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais c'est cool. Le supermarché c'est fort parce que tu t'ennuies jamais déjà. Il n'y a jamais un moment où il n'y a rien. C'est pas possible. Ou alors il y a un problème. C'est la journée qui n'arrive jamais. Et en fait tu es constamment bah, c'est un travail d'équipe, hein. C'est comme une équipe de football en fait. Tu es tout le temps en train de dire machin, viens avec moi, il faut qu'on fasse ça, il y a ça à faire, est-ce qu'on s'en occupe maintenant, est-ce qu'on s'en occupe après. Tu fais du planning, tu fais de la palette, tu vas donner un coup de main aux caisses, tu vas aider des clients quand certains viennent te voir, résoudre des problématiques. Tu es tout le temps sollicité. Et cet état de sollicitation constant, en fait, ça crée vraiment un esprit bah, de corps, d'équipe qui est très très fort. Quand je me suis mis à travailler dans les bureaux, là ça a vraiment complètement changé. Déjà, pour le coup, c'était beaucoup plus calme, euh, même si en termes d'horaire, je pouvais plus contrôler, et donc ça m'a permis de développer aussi tout ce que j'aime faire à côté et bah, de faire plein d'autres choses à côté. Ça m'a redonné ce temps-là. Mais c'est vrai que au tout début, la reprise d'un poste en bureau, c'était quand même ah, je suis assis toute la journée et je bouge pas. Ok, bon. En fait, au bout d'un moment, ce calme-là, cette espèce d'état où où t'es pas à 150% toute la journée, eh ben, moi, en tout cas, ça a commencé à me peser. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, après 1 an et demi, je regardais l'état de ce que je faisais, de qui j'étais dans l'équipe, de qui j'étais dans la boîte, et ça me plaisait pas parce que j'avais constamment l'impression d'être à 30%, 40% de ce que je peux donner. Je me suis dit, bon, bah là, j'arrive plus, je sais pas ce que je veux faire parce que, en vrai, je réanalyse tout mon parcours. Bah, j'ai fait un diplôme de management avec une chaire marketing sportif. Je suis dans la grande distribution. J'avais fait des stages dans la RH en recrutement à l'international. Là, je fais du projet pour la formation. C'est un domaine où il y a beaucoup bah, de lois qui passent. Il faut faire du droit. Il faut s'y intéresser. C'est pas trop mon truc. Euh, Tout ça, en fait, cette nébuleuse-là, c'était assez confusant et je savais plus trop, bah, moi, ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire. Je me mettais plein de barrières aussi, hein, faut le dire, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, ça je le ferai jamais. Et en fait, au fond, bah, j'étais un peu perdu en mode bon, bah là, j'ai besoin qu'on m'aide à retrouver un job où je peux être à 150%. Et puis non, j'ai pas envie de retourner en supermarché parce que c'était une possibilité aussi, hein. J'ai pas envie de retourner sur le terrain parce que aujourd'hui, il y a un truc génial dans mon job, c'est que je parle allemand et je parle anglais. Et ça, c'est des compétences que je veux garder. En fait, c'était 3 bons mois où je me posais la question de qu'est-ce que je vais faire pour me sortir de cet état. Et puis, en fait, j'ai appelé une personne qui avait fait le programme de chance. Et puis, il m'a dit, vas-y. Et je fonctionne pas mal comme ça. Mais si, vas-y, tu vas voir, c'est cool. Et il a donné la petite pichenette qui a fait, allez, je m'inscris cette fois-ci et j'y vais. La première étape, c'était donc de remplir un questionnaire pour réussir à matcher avec le meilleur coach possible. Et moi, bon, je l'ai fait en me disant, donc n'importe, de toute façon, un coach, c'est un coach. Eh ben, ils se sont pas plantés. C'était la coach tip top qu'il fallait qui est ressortie et qui m'a ouais, remis sur la voie de l'hyperactivité. Là où ça peut être mieux, ben, une fois que tu mets le doigt dessus, tu dis ah oui, en fait, si, c'est là, je le vois là maintenant, j'en ai pris conscience. Et ce retour des proches, en fait, m'a aidé à prendre conscience de où est-ce que c'était le truc là qui était en train de coincer, dans la nébuleuse où tu te trouves quand tu es en train de te demander ce que tu veux faire de ta vie, en fait. Je me suis libéré, en fait, petit à petit, en suivant le plan d'action de Chance pour aller prendre le top 1, le rêve, le job top 1. Et ben, en fait, dans mon métier, je me suis libéré aussi, petit à petit. Et donc, au bout de 6 7 mois, donc, de recherches effectivement infructueuses pour réussir à rentrer dans les Jeux Olympiques, ben, je me suis fait un point d'étape et je me suis dit, bah, en fait, maintenant, ton job, il est cool. C'est cool ce que tu fais. Les gens sont super sympas. Le travail est intéressant. Tu es bien payé.
en fait, tu as besoin que du bonus, quoi. Et je me suis mis à faire mon job et à kiffer mon job. Donc je pars là dans 2 mois, rejoindre ma femme à l'autre bout du monde. Et en fait, c'est la suite, si tu veux, de l'aventure. Ouais, je me suis rendu compte que je kiffais mon job, etc. et que c'était cool et que voilà, en fait, je pouvais me plaire. Je me disais, bon, je vais continuer à côté à essayer de voir aux Jeux Olympiques si potentiellement, peut-être, il y a une chance de. En fait, aujourd'hui, donc j'ai démissionné et je vais dans un endroit que je connais absolument pas ou très peu. Je l'ai vu qu'en vacances, donc ça compte pas. Tu vois. Et je vais chercher un emploi là-bas. Et je sais à peu près, en fait non, je sais très bien ce que je vais chercher. Je vais chercher un job où je vais pouvoir être utile aux gens, aider des gens, euh, travailler dur pour un projet qui me tient à cœur. Et en fait, tout est à construire. Il faut essayer, il faut oser. Après, chacun, il a son moteur. Et c'est justement la preuve que Chance fonctionne, c'est que chacun a des ressorts différents. Donc, c'est un peu absolu de dire la qualité pour pouvoir avancer dans la vie, c'est... Non, en fait, il faut plutôt se dire chacun a ce qui le fait avancer. Et une fois que tu l'as, bah, faut le suivre.